Le chantier a démarré depuis 20 mois aujourd'hui. Les ouvrages de haute technicité sont aujourd'hui terminés avec succès. Seule la voie de roulement qui est derrière moi est actuellement en cours de finalisation. Dans les phases précédentes, la digue provisoire a été finalisée. Les équipes ont terminé les apports de matériaux sableux en provenance du TOC dans les casiers sud et nord. Après les renforcements de sol, la pièce maîtresse du quai, la paroi moulée, s'est achevée avec la réalisation de 530 mètres linéaires de poutres de couronnement. Donc après la construction de la poutre, on a installé une installation de rabattement de nappe qui nous a permis d'assécher les deux casiers. Et une fois que les deux casiers étaient secs, on a démarré le déplacement des matériaux qui étaient contre la paroi moulée vers l'arrière du terre-plein. Une plateforme à sec a ainsi été obtenue à 2 mètres sous le niveau de la mer grâce à la mise en œuvre de plusieurs puits de pompage. Une seconde phase d'amélioration de sol a été réalisée avec la mise en œuvre de 1340 colonnes ballastées. Ces colonnes, de 80 cm de diamètre et d'une longueur moyenne de 8 mètres, ont nécessité plus de 15 000 tonnes de ballast. Le rideau d'ancrage arrière a été installé sur cette plateforme sous le niveau de la mer. Il est composé de tubes et de tirants. Les tubes sont accrochés à la paroi moulée au moyen de tirants d'ancrage métallique de plus de 30 mètres de long. Ils permettront de compenser les efforts appliqués à la paroi moulée par le poids du terrain et du futur stockage de conteneurs. Les tirants, de 16 cm de diamètre en acier plein, ont été spécialement fabriqués pour le projet. Leurs extrémités sont équipées de rotules qui limitent les efforts parasites sur le système d'ancrage global. Une fois que les tirants d'ancrage étaient installés, on a commencé le démontage de la digue avant. C'est-à-dire qu'on a ramassé 120 000 m3 de matériaux qui étaient à l'avant du mur de quai qu'on avait mis provisoirement pendant la construction de la digue. Et au moyen de grues, dragline et pelles, on les a ramassés et mis en remblai par-dessus les tirants d'ancrage et par-dessus le terre-plein. En parallèle de ça, on a aussi fait la troisième phase d'amélioration de sol qui consiste à mettre des inclusions rigides en béton selon une maille carrée de 3 mètres. Et on a mis 2300 colonnes dans le terre-plein afin d'obtenir une zone de stockage à 10 tonnes au mètre carré permettant donc le stockage de 4 containers empilés sur le terre-plein final. Le terre-plein arrière fait également l'objet de la pose d'un réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales, répondant aux normes réglementaires en vigueur. Le chantier est en cours de finalisation avec la réalisation des ouvrages de VRD qui comprennent les évacuations d'eau pluviale, les alimentations électriques ainsi que la voirie. Une longue grille en béton est actuellement en cours de construction. Elle supportera le rail arrière des portiques à conteneurs, ainsi que le caniveau à câbles et les chambres d'alimentation électrique de ces outillages portuaires. Cet ouvrage de génie civil nécessite 2300 m3 de béton et 390 tonnes d'acier. Dans les prochains mois, nous allons terminer la voie de roulement arrière des portiques, procéder au concassage des matériaux excédentaires pour fabriquer la chaussée et également poser tous les équipements maritimes qui concernent les bollards d'amarrage, les défenses d'accostage et les rails pour les futurs outillages. Rendez-vous dans 3 mois pour la fin des travaux. Une fois terminé, le quai sera en capacité d'accueillir des porte-conteneurs de 260 mètres de long ainsi que des navires cimentiers et rouliers.